Oui, bah oui, oui. Oui, bah oui, oui. On n'est pas encore en 2020 et je fais déjà une vidéo sur 2020. Oui, bah écoutez, bon, en même temps, dans les teams, il y a eu pas mal de signatures, quelques changements, voire même des départs. Et possiblement, certains d'entre vous sont perdus. C'est le moment de faire une petite piqûre de rappel. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et n'oubliez pas cette semaine de faire la danse du beau temps, histoire qu'on ne revive pas le même week-end de Grand Prix à Silverstone que l'année dernière. Enfin, revivre. On l'a pas tellement vécu finalement. Non, puis bon, entre la riposte de Marquez et les news concernant Zarco, on en attend beaucoup de ce Grand Prix d'Angleterre en fait. Bref, passons à notre grille MotoGP 2020, parce que dernièrement, on a eu pas mal de surprises, entre les rumeurs, les ruptures de contrat, les signatures, les changements, j'en passe. Bref, on va revenir sur tout ça. Commençons tout d'abord par Avintia. Depuis 2018 déjà, le team espagnol possède les deux mêmes pilotes, c'est-à-dire Tito Rabat et Karel Abraham. Et puis bon, le duo de pilotes semble bien fonctionner puisqu'ils seront encore sous les mêmes couleurs ensemble pour 2020. Bon, en revanche, il y a quand même un petit couac. Bon, tout comme Pramac, Avintia est un team satellite chez Ducati. Et tout comme Pramac, bah ils veulent des GP 2020 en fait. Le souci, c'est qu'avoir des GP 2020, c'est pas si évident que ça. Mais eux, ils en veulent. Bon, enfin, en tout cas, ils en veulent au moins une et elle serait attribuée à Tito Rabat. Du coup, Karel Abraham, bon, bah, il est pas très content parce qu'il sait d'ores et déjà qu'il aura une GP19, une moto vieille d'un an, alors que son coéquipier aura une moto quasiment similaire à celle d'un Andrea Dovizioso. Donc bon, commencer la saison avec un tel désavantage, forcément, ça aide pas. Du côté de Red Bull KTM Tech 3, on a du changement de pilote. Lors du passage de Yamaha à KTM, Hervé Poncharal n'aura gardé qu'un seul pilote de l'année dernière, Afis Scharin, qui roule aux côtés de Miguel Oliveira pour cette saison. Malheureusement pour Scharin, pas de MotoGP pour lui en 2020 puisqu'il sera remplacé dans l'écurie par Brad Binder, sud-africain montant directement de la Moto 2. Quant à Miguel Oliveira, tout est ok pour lui, il reste chez KTM Tech 3 pour 2020 aux côtés de Brad Binder. Chez Aprilia, c'est pas la fête chez Aprilia. Je vais pas vous mentir, cette année, c'est pas la fête du tout chez Aprilia. Par contre, l'année prochaine, ça sera peut-être un petit peu plus la fête. Bon, tout d'abord, les pilotes. On a Alex Espargaro et Andrea Iannone qui sont chez Aprilia pour 2019. Et ben, ils seront de nouveau là en 2020. Mais il y a un petit changement au niveau des motos, normalement, chez Aprilia. Bon, d'après Romano Albesiano, qui est le directeur technique Aprilia, la RSGP va être revue en profondeur pour 2020. Et ça fait vraiment plaisir pour les pilotes, et même pour nous d'ailleurs. Parce que bon, cette année, c'était quand même un petit peu difficile, les Aprilia. Même très difficile, hein. Alex Espargaro, c'est quand même un excellent pilote. Andrea Iannone aussi, pourtant, il squatte le fin fond du classement. Hein. On va pas se mentir, c'est pas ouf. Mais pour 2020, normalement, ça devrait aller mieux. En tout cas, on l'espère. Direction Ducati Pramac maintenant. Cette année, on avait vu la montée de Francesco Bagnaia en MotoGP, qui était venu aux côtés de Jack Miller pour une saison 2019. Eh bien, on les retrouve ensemble pour 2020. Bon bah tout va bien alors, on peut passer à la suite. Non. Enfin, si, tout va bien, mais tout n'a failli pas bien aller en fait. En même temps, on annonce un Francesco Bagnaia chez Pramac pour 2020 avec une GP 2020, alors qu'on annonce Jack Miller chez Pramac en 2020, pas avec de GP 2020. Ça, du coup, l'Australien, il a pas tellement kiffé. Hein. Lui, il voulait vraiment une GP 2020, puisqu'il estimait la mériter, et très honnêtement, il la mérite, on va pas se mentir. Et du coup, après pas mal de discussions, pas mal d'attentes, et surtout pas mal de rumeurs, hein, parce qu'on a annoncé quand même un Jorge Lorenzo ou même un Alex Marquez à sa place, l'Australien finira par signer avec une GP20. Tout le monde est content. Bon, si on récapitule un petit peu, tous les pilotes qu'on vient de citer pour l'instant, ils ont tous signé. Tant mieux, mais c'est pas encore le cas d'un autre team indépendant, le team LCR Honda de Lucio Cecchinello. Bon, pas de panique pour Cal Crutchlow, puisque pour 2020, on le retrouve une nouvelle fois sous les couleurs de LCR Honda, et une nouvelle fois avec une Honda officielle similaire à celle de Marquez. Et on va sûrement encore l'entendre dire en conférence de presse qu'il mérite d'être à la place de Marquez, puisqu'il est meilleur. Non mais j'adore Crutchlow, mais bon... Lève le pied, Cal, lève le pied en conférence de presse, t'emmerdes pas avec tout ça. Quant à Takaaki Nakagami, qui est le coéquipier de Cal Crutchlow cette année chez LCR Honda, il n'a pas encore signé Nakagami. Alors bon, pas de panique, d'après Lucio Cecchinello, c'est sûr à 99% que Nakagami sera présent chez LCR en 2020. Mais si Nakagami n'a pas encore signé, vous vous doutez bien qu'il y a une raison derrière ça. Et je pense que vous avez compris la raison. Une moto 2020. Comme tout le monde. En fait, tout le monde rêve d'avoir une moto 2020, mais c'est plus compliqué que ça en a l'air. Déjà pour des questions de budget pour les écuries, et aussi pour des questions de règlement. C'est un peu parfois cafouillis tout ça. Mais du coup, Nakagami, lui, il veut pas signer tant qu'on lui promet pas une moto 2020. Et ça, malheureusement, ça commence un petit peu à traîner. Mais bon, normalement, on retrouvera Takaaki Nakagami chez LCR l'année prochaine. Bon allez, on passe au dernier team indépendant, Yamaha Petronas. Celui-là, on l'attendait. Et au passage, oui, Aprilia est un team indépendant. Bon, cette année, on a une petite pépite française qui est montée en MotoGP. Voilà, certains ne croyaient pas en son talent finalement. C'est l'un des meilleurs pilotes du plateau, c'est Fabio Quartararo. Il est chez Yamaha Petronas en 2019 et il renouvelle pour 2020. Tant mieux, on espère juste qu'il aura une meilleure moto, vous savez, avec les... Enfin si, vous savez, on n'a pas le droit de prononcer le mot apparemment, c'est interdit, ça porte malheur. Les 500 tours minutes en moins. Chut, dites rien.
Bon, le coup des 500 tours minutes, ça me fait beaucoup rire parce que d'un côté on l'entend partout et d'un autre côté, apparemment on n'a pas le droit de le dire. Donc, voilà, toujours est-il que Fabio n'a pas un excellent moteur cette année, on l'a encore vu sur le dernier Grand Prix, on espère juste qu'il va avoir beaucoup mieux pour l'année prochaine. D'ailleurs, en parlant de l'année prochaine, Franco Morbidelli sera une nouvelle fois aux côtés de Fabio Quartararo, encore une fois avec une Yamaha similaire à celle de Maverick Viñales et Valentino Rossi. Et on va faire confiance à Petronas qui semble vouloir allouer plus de budget pour notre français et aussi obtenir une meilleure moto auprès de Yamaha. Voilà, c'est fini pour les teams indépendants, on passe désormais au team officiel et avec le premier, forcément, on l'attendait aussi, celui de Red Bull KTM. Bon, chez Red Bull KTM, niveau transfert, c'est un petit peu la crise. Comme vous l'avez sûrement entendu, Johann Zarco est parti de KTM, il devait faire 2019 et 2020, finalement il arrête à la fin de la saison 2019. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui devrait s'afficher par là ou par là. Enfin, bon, il y a une petite fiche qui va s'afficher. Cliquez. Reste donc actuellement dans l'équipe officielle KTM, Paul Espargaro, qui lui sera bel et bien une nouvelle fois sur la KTM pour 2020. En revanche, on ne connaît pas du tout le nom de son coéquipier. Il y a beaucoup de noms qui circulent, comme possiblement celui de Miguel Oliveira ou même encore d'autres. Le souci, c'est qu'on n'a pas d'informations là-dessus et on espère vraiment en avoir d'ici Silverstone. Côté Suzuki, aucune surprise, aucun changement, d'ailleurs aucun pilote, aucune moto, hop, on ferme le rideau, terminé Suzuki, merci, au revoir. Non, ça va, je rigole, paniquez pas. En revanche, une chose qui est vraie, c'est qu'il n'y aura pas de réel changement chez Suzuki pour l'an prochain. On retrouve une nouvelle fois Alex Rins et Joan Mir qui étaient déjà présents en 2019 et honnêtement, ça semble très bien roulé pour l'équipe Suzuki. Ils font leurs résultats, ils avancent petit à petit, une bonne petite équipe pour le moment. Et notre cher Valentino Rossi, qu'est-ce qu'il va faire pour 2020 lui? Eh bien Rossi, il est encore là en fait pour 2020. Il est encore là. Il est encore. Hein? Il est. De quoi j'ai pas entendu? Il est encore là? Ouais, il est encore là. Et visiblement, il est pas prêt de s'arrêter et il a raison. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté là-dessus pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi Rossi n'arrête pas. Hein. On entend beaucoup dire oh, mais il gagne plus, ça sert à quoi qu'il continue? Bah, en fait, il fait toujours des top 5, il se fait toujours plaisir. Pourquoi arrêter? Forcément, il a envie de gagner des courses et des titres, mais il a juste aussi le droit de vouloir continuer et se faire tout simplement kiffer sur la moto. Surtout que ce qu'il fait en course, c'est quand même pas dégueu. Hein, même Marc Marquez et Dovizioso sont encore très étonnés de le voir aussi performant. Bah, enfin bon, bref, on arrête de parler de Rossi là, c'est pas le sujet de la vidéo. Rossi 2020, Yamaha Movistar aux côtés de Maverick Viñales, c'est tout simple. Les deux pilotes étaient présents ensemble en 2019 et ils le seront encore pour 2020. Alors chez Yamaha, il y a quelques petits soucis au niveau de la moto, on espère régler ça, en tout cas Yamaha veut régler ça, Yamaha veut pouvoir retourner aux avant-postes et réellement se battre pour un titre. On sait que cette année c'est un petit peu compliqué, donc il y a beaucoup de taf à faire sur les motos, mais on croit en eux. Allez, on passe à l'avant-dernière équipe avec Ducati et chez les Rouges, on a décidé de re-signer Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci pour 2020. Du coup, on a une équipe 100% italienne avec deux pilotes italiens, une moto italienne, une équipe italienne, du coup, on a vraiment de quoi gagner normalement. Cette année, il y a eu 2 victoires pour Dovizioso et une pour Petrucci. Et chez Ducati, on est plus ou moins content. En même temps, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a la meilleure machine du plateau, 2 excellents pilotes. Pourquoi on n'arrive pas à gagner en fait? Bon, ça ils le savent très bien et j'ai même déjà fait une vidéo sur ce sujet, le facteur Marc Marquez. On va pas revenir là-dessus, mais bon, il faut quand même le prendre en compte. Et du coup, Ducati compte bien travailler encore un petit peu plus pour 2020, histoire de vraiment comprendre comment battre Marquez une bonne fois pour toutes et aller chercher ce titre de champion du monde. Tiens, en parlant de Marquez, où est-ce qu'il va aller pour 2020? Non, bah, pas de surprise, vous inquiétez pas, Marc Marquez sera encore une nouvelle fois chez Honda Repsol en 2020 et compte bien encore une fois tenter d'aller chercher un nouveau titre de champion du monde. Par contre, pour son coéquipier, on a entendu beaucoup de choses ces derniers temps. Mais là aussi, pas de panique puisque Jorge Lorenzo sera bel et bien présent chez Honda pour 2020. Mais vu qu'il était absent depuis l'Allemagne au Sachsenring, on a entendu énormément de choses à son sujet. Beaucoup de rumeurs, un possible départ de Honda, carrément même une possible retraite, voire même une reconversion, tout un tas de choses. Finalement, Jorge Lorenzo a confirmé à Alberto Puig qu'il serait bel et bien présent en 2020 parce que il a un contrat et il veut pas l'arrêter. Voilà donc pour la grille MotoGP 2020. Pas d'énormes surprises, on attend quand même la confirmation de la signature de Takahaki Nakagami et on attend de savoir où va aller Johann Zarco et surtout qui va le remplacer chez KTM. Dans tous les cas, rendez-vous ce week-end pour le Grand Prix de Silverstone en Angleterre pour qu'on ait un petit peu plus de news sur tout ça et surtout pour qu'on puisse kiffer devant ce GP qui nous a été annulé l'année dernière. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Cliquez sur la petite cloche, c'est très important. Merci à tous, prenez soin de vous, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo et à ce week-end pour le Grand Prix de Silverstone. V à tous.